Dans la paracha de Vaera et Bo, la Torah nous raconte le déroulement de la sortie d'Égypte. On sait que les Égyptiens n'ont lâché prise qu'après avoir subi les 10 plaies, les Asaramakot. Mais sur les 10 plaies, il y en a 3 qui n'ont pas été réalisées par Moshe Rabbeinu. Bien qu'en général, c'était Moshe Rabbeinu qui était envoyé chez Paro pour l'avertir et ensuite lui faire tomber dessus ses macotes, mais les 3 premières, Dam, Tsefardé, Aikinim, la plaie du sang, des grenouilles et des poux, ça c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu a légué à Aaron. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il n'est pas possible que tu frappes le sable qui t'a sauvé. Tu ne vas pas le transformer en poux, puisque lorsque tu as tué l'Égyptien, tu as pu le cacher, l'enfouir dans le sable. Donc le sable t'a rendu service, tu ne vas pas le frapper. L'eau également, tu ne vas pas le transformer en sang ou faire pulluler des grenouilles dedans, parce que l'eau t'a protégé lorsque ta maman t'a installé dans un berceau en osier et qu'elle t'a posé au bord du Nil. Donc tu ne vas frapper ni l'eau et ni le sable. Et la question est de savoir, est-ce que vraiment on peut parler de gratitude à l'égard d'éléments inertes qui n'ont aucun sentiment? Des minéraux comme l'eau et le sable ne sont pas capables de ressentir quoi que ce soit. Donc on ne peut pas les vexer, on ne peut pas leur manquer de respect ou de gratitude. Donc comment est-ce qu'on peut parler de Hakarat Hatov à l'égard de l'eau et de la terre? Mais ce n'est pas la première fois qu'on se rend compte qu'en effet, Akadosh Baruch Hu accorde une grande importance à cette notion de Hakarat Hatov, même vis-à-vis de l'inerte, du minéral. Par exemple, nous voyons que David Amelech a beaucoup souffert du froid dans sa vieillesse. Pourquoi? Parce qu'il a coupé le pan du vêtement de Shaoul. Hachamim disent Baz la davar yehavello. Kol hamevazeh et abegadim lesof eno nehena mehem. Celui qui méprise les vêtements, finalement, ils ne vont pas lui procurer profit. Preuve, David Amelech était frigorifié à la fin de ses jours. Pourquoi? Parce qu'il a coupé le coin d'un vêtement. Pourtant, ça relevait d'une grandeur d'âme inouïe. Il avait la possibilité de se débarrasser de celui qui lui voulait à mort. Shaoul Amelech voulait le tuer. Et David était en droit de légitime défense. Nachon, Habale orgecha, Ashkem lehorgo. Et s'il avait tué Shaoul, on n'aurait pu absolument rien lui reprocher. La Torah elle-même prévoit cette situation. Quelqu'un qui veut te tuer, devance-le. Alors, lui, David, qui a fait preuve d'une grandeur d'âme pareille, il n'a pas tué Shaoul. Il s'est suffi juste de lui couper le coin du vêtement pour lui montrer qu'il avait la capacité de le faire. Et tout de même, on dit non, David, tu aurais dû chercher un autre siman. Si tu voulais lui exprimer le fait que tu avais pour lui de l'affection et du respect et que tu ne l'as pas tué, il fallait trouver un autre siman, mais pas ça, pas couper un vêtement. Eh bien, puisque tu as coupé le vêtement, finalement, en quelque sorte, c'était comme de l'ingratitude à l'égard des habits, tu vas le payer cher. Les vêtements ne vont plus te procurer profit. Alors la question, encore une fois, un tissu ne ressent rien. Il y a même cette notion à propos du kiddush. On sait que le Shabbat, lorsqu'on fait kiddush, on doit recouvrir le pain. Pourquoi? Pour ne pas, chez l'oïr et hapat boshto, pour pas que le pain ait honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute la semaine, tout le temps, c'est le pain qui est à l'honneur. Et il te procure tellement de profit. Et arrive le Shabbat, tu l'oublies. Tu accordes priorité à qui? Au yaïn. Alors, Nahon, alors, quelque part, il y a là de l'ingratitude à l'égard du pain. Tu lui fais honte. C'est pour ça qu'il faut le couvrir. Chez l'oïr et à pas de boshto.
Moi, il m'est arrivé une fois de découvrir le pain, j'ai vu qu'il n'a pas rougi. Ça veut dire quoi, ne pas lui faire honte? Mais il ne ressent rien. Un morceau de pain, de quoi tu parles? Tout de même, il y a cette notion de Hakarat à l'égard de l'inerte, même les animaux. Lorsque Yaakov Avinu a envoyé Yosef pour aller voir ses frères, il va lui dire Lech nare'et shlom achecha ve'et shlom hatzon. Va voir comment vont tes frères et le bétail. Et Chachamim disent que oui, en effet, un homme profite des bêtes, des animaux. Il a de la laine, il a du lait, il a de la viande. Eh bien, il doit aussi se préoccuper de leur bien-être. Les bêtes t'ont procuré profit, elles méritent également une considération, des égards. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Akaratato vis-à-vis des animaux, mais ils ne comprennent rien. Ils sont même pas au courant. Nachon. D'ailleurs même, il faut exprimer une gratitude à l'égard d'une personne qui t'a rendu service même s'il n'était pas au courant. Exemple, Yosef et Réhouven. Pourquoi est-ce que Réhouven a sauvé la vie de Yosef? Il a dit à ses frères, il ne faut pas le tuer, il faut le jeter dans le puits. Parce qu'au moment où Yosef a raconté son rêve, il a dit, j'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Alors, Réhouven s'est dit, moi j'ai cru que comme j'ai fauté, n'est-ce pas, il avait retiré le lit de son père Yaakov du Ohel Bilha, et il l'a installé dans le Ohel de Léa, sa mère, en prétendant qu'il n'est pas possible que sa mère Léa souffre de la concurrence de Bilha, la servante de Rachel. Elle avait déjà suffisamment souffert de la rivalité avec Rachel. Fallait-il aussi qu'après la mort de Rachel, Yaakov Avinu s'installe chez Bilha? Donc il a déplacé le lit de Yaakov, il l'a installé chez Léa, sa mère. Mais Yaakov Avinu va lui dire que c'était très grave ce qu'il avait fait. Ashilalta yetzori ala, tu as profané la couche de ton père, c'est-à-dire la Shechina qui venait résider sur l'une des tentes vers lesquelles Yaakov devait se diriger. Tu as été méhalel, tu as profané la Shechina. À cause de cela, il a perdu les 3 couronnes. La royauté qui a été donnée à Yehuda, il a perdu le droit d'aînesse qui a été donné à Yosef, et Yosef, puisque Ephraim et Ménaché, les enfants de Yosef, ont reçu une double part en Eretz Israël, Ephraim et Ménaché, et la Keuna, ça a été donné à Lévi. Donc il a tout perdu. Mais à un moment donné, après avoir jeûné et prié, il jeûnait tous les jours. Vayashov Réhouven à la borne, et la met Sheshav el Sakov el Ta'anito. Il a pris connaissance de cette bonne nouvelle que Dieu lui avait pardonné sa faute. Par qui? Par Yosef. Yosef a dit, soleil, lune et 11 étoiles. Il a mis Réhouven à égalité, sachant que c'était un rêve révélateur qui provenait du ciel, c'était une prophétie. Il a dit, Yosef m'a annoncé une si bonne nouvelle, je ne peux pas le laisser mourir cruellement, tué par ses frères, je vais lui sauver la vie. Yosef, quand il a raconté le rêve, il n'avait aucune intention de faire plaisir à Réhouven. Tout de même, Réhouven, ça c'était les qualités extraordinaires de Réhouven. Regardez quelqu'un qui est Makir Tova, un homme qui est reconnaissant. Il ne dit pas, oui mais Yosef il a raconté naïvement son rêve. C'était pour se glorifier, ce n'était pas pour me faire plaisir. Mais tout de même, Réhouven se dit, moi j'en ai procuré profit en prenant connaissance du pardon de ma faute. Je suis heureux, ce bonheur-là je le dois à Yosef. Eh bien je dois lui sauver la vie. Une notion de gratitude, même à l'égard de quelqu'un qui t'a rendu service, sans aucune intention précise. Même à l'égard de quelqu'un qui t'a fait du mal, si un jour il t'a fait du bien, ne l'oublie pas. Lotetaev mitzri ki geraita be'artso. Tu ne dois pas répugner les Égyptiens. Pourquoi? Tu as été quand même étranger dans leur pays. Ils t'ont offert une terre d'accueil. Eretz Goshen. Aaron, ils nous ont accueillis Besharat Adhak. Lorsque nous étions dans une période de famine en Eretz Kenaan, on est descendu en Égypte. Par haut,
a permis à Yosef de nous offrir Eretz Goshen. On ne l'oublie pas. Bor shechatitabo ma'im al tizrok bo even. Un puits duquel tu as bu, tu ne jetteras pas de pierre à l'intérieur. Les Mitzriim t'ont rendu service, Lot et Taev Mitzri. À tel point, la notion de Hakarat elle est importante, c'est que nous voyons que celui qui est Kafouï Tova, eh bien, il a perdu tous ses mérites. Regardez, tout le monde, tout celui qui se convertit au judaïsme peut intégrer le peuple juif tranquillement. Un goy qui devient juif peut épouser une juive. Une goya qui devient juive peut épouser un juif. Et pourtant, Lo yavo amoni ou moavi bekal Hashem. Gam dor asiri lo yavo lam bekal Hashem. Pourquoi le peuple de Ramon et Moab ont été exclus? Pourquoi est-ce que un Ramoni ou Moabi, même s'il se convertit, il ne peut pas épouser une juive? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sortis à votre rencontre avec du pain et de l'eau. Et alors? Personne n'est sorti à notre rencontre avec du pain et de l'eau. Qui a fait preuve de sympathie à l'égard du peuple juif dans le désert? Personne. Alors pourquoi juste Ammon et Moab ont mérité cette sanction? Réponse: ils étaient descendants de Lot. Lot a été sauvé par son oncle Avraham Avinu, qui avait mis sa vie en risque, en péril, pour aller faire la guerre aux 4 armées, pour délivrer Lot qui était prisonnier de guerre, pris en otage. Sous-entendu qu'étant donné que Ammon et Moab ont fait preuve d'ingratitude, cette ingratitude a été impardonnable. Et Akadosh Baruch Hu dit non, ceux-là ne pourront pas intégrer le peuple juif totalement. Question: pourquoi est-ce si grave l'ingratitude? Pour expliquer tout cela, c'est de dire qu'en effet, la Hakarat Tov, la gratitude, la reconnaissance du bien qu'on a reçu, c'est la base du judaïsme. Pourquoi et comment? Quand Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, il se présente. Normalement, il aurait dû dire: me voici le créateur du monde. Non. Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas montré sa carte visite? Créateur de tout le cosmos, de tout ce qui existe. Pourquoi juste ce détail? La sortie d'Égypte. Réponse: parce que ça vous oblige, à vous, Am Israël. Vous avez une dette envers moi. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Au-delà de toute l'humanité, qui évidemment bénéficie et jouit en permanence de la bonté divine, mais vous, Am Israël, encore plus que tout le monde. Vous avez vu tous les miracles que j'ai faits en votre faveur? Vous avez vu ce que les Égyptiens ont subi à cause de vous? Vous avez vu comment vous êtes sortis de là haut la main? Eh bien ça fait de vous des gens qui sont redevables envers Hachem. Redevables envers moi. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. La base de toute la Torah, c'est Hakarat Tov. Yehudi, son premier mot, c'est Modéani. Et on s'appelle Yehudi, pas Réouveni, pas Shimroni. Pourquoi Yehudi? Sur le nom de Yehuda. Parce que sa maman l'a appelé Yehuda en disant: je vais exprimer ma gratitude. Hapa'am Odé et Hashem. Elle a dit Toda Rabba. Nous, juifs, c'est ça ce qu'on doit dire toute la vie. Toda Rabba lecha Hashem itbarach. Merci. Et c'est comme ça qu'on commence notre journée. Merci à Akadosh Baruch Hu, tu nous as rendu la vue. Pokeach Ivrim. D'abord à Mahazir, Neshamot Livgarim Metim, on s'est réveillé. Tu m'as rendu l'âme. Modéani Nefanecha Melech Hay Vekayam, Sheikh Zar Tabid Nishmati Behemla, Rabba Emunatecha. Tu peux
t'es tiré, eh bien, tu fais la bracha de Matir Asurim. Tu peux te dresser droit, une silhouette normale. Zokef Kefufim, Dieu redresse les courbés. Tu peux marcher. Amechin Mitzade Gaver. Nachon, tu as de quoi te vêtir. Malbish Arumim. Tu as des chaussures pour marcher, pour pouvoir sortir. Sherasali Kol Tzorki, qui m'a comblé de tout le besoin. Et ainsi de suite. Les bienfaits spirituels. Amelamed Torah Lermo Israël. On ne doit absolument rien oublier. On n'a pas le droit à l'ingratitude. C'est tout le contraire de la Avodat Hashem. Car tu dois servir Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est le minimum que tu puisses lui rendre. Puisque tu vis par Dieu, tu dois vivre pour Dieu. Puisque, en effet, tu n'arrêtes pas de recevoir constamment des cadeaux en permanence. Tout ce que tu as et tout ce que tu es. Ce n'est rien d'autre que le résultat de sa bonté. Tous ces bienfaits-là qui t'accompagnent durant toute la vie ne peuvent pas te laisser indifférent. Et par conséquent, ta Avodat Hashem doit être basée sur cet amour réciproque envers Akadosh Baruch Hu. Ammon et Moav, qui ont fait preuve d'ingratitude, eh bien, en effet, ils n'ont rien à voir avec le judaïsme, qui lui est basé sur la reconnaissance des bienfaits divins. Et il faut le comprendre que il est très facile d'être ingrat. Et si on s'y habitue à être ingrat même vis-à-vis des minéraux, on le deviendra aussi à l'égard des humains et aussi à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Comme Chachamim disent à propos de Paro. Kol hakofer betovato shel havero sofo likfor betovato shel makom. Celui qui renie, celui qui nie les bienfaits qu'il a reçus de quelqu'un, eh bien finalement, il va renier Dieu et il va nier tous les bienfaits qu'il reçoit d'Hachem. Voilà donc Moré et Rabotai, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a tenu à ce que Moshe Rabbeinu ne frappe pas le sable, ne frappe pas l'eau, bien que ce soit des minéraux. Mais c'est pas par rapport à eux, c'est par rapport à lui. Dire merci, c'est pas seulement par rapport à l'autre que l'autre va entendre ton merci. Même si c'est du sable, même si c'est de la terre, mais toi, tu t'es habitué à dire merci. Alors tu vas ô combien remercier Akadosh Baruch Hu. Et par conséquent, ta Avodat Hashem, elle sera d'une autre dimension. Elle sera basée sur la reconnaissance de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Alors tu feras les mitzvot avec engouement, enthousiasme, dynamisme et énergiquement, parce que tu le fais avec le feu de l'amour, avec l'envie de rendre à Akadosh Baruch Hu une petite monnaie. C'est une autre dimension de Avodat Hashem. Voilà donc une des réflexions qui se dégagent de cette paracha de Yetziat Mitzrayim, la notion de Hakarat Hatov. Et donc, si Be'ezrat Hashem, nous arrivons à l'intégrer au plus profond de nous-mêmes, Akadosh Baruch Hu continuera de nous combler de bonheur par rapport à tout ce que nous souhaitons, puisque nous savons dire merci Hashem. Bruchim tiyu.